Bon, Philippe, les résultats de l'élection en région sont conformes aux résultats des élections nationaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la région? Alors, conforme, certes, avec quand même quelques nuances. Ce qu'on peut dire, c'est que le grand vainqueur de ce premier tour, de cette confrontation au sein du Parti socialiste, donc en l'occurrence M. Faure, M. Olivier Faure, eh bien, fait beaucoup mieux en Seine-Maritime et dans l'Eure que dans le reste de la France. On peut dire à peu près en moyenne 15 points de plus en Seine-Maritime et un peu plus de 14,5 dans le département de l'Eure. Alors, ça peut s'expliquer par le fait que beaucoup de parlementaires et d'élus locaux dans la région avaient appelé à voter et avaient dit clairement qu'ils allaient eux-mêmes voter pour M. Faure. Donc, après tout, c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qui se passe, ce qui est peut-être un petit peu plus surprenant, c'est que l'aile gauche du PS, en l'occurrence, qui était représentée par M. Emmanuel Morel, fait un score quand même, là, nettement plus faible dans notre région que dans le reste de la France. Cela s'explique d'abord parce que l'aile gauche du PS ici est un petit peu battue en brèche, justement par les autres tendances du PS. Et deuxièmement, parce que à gauche, il y a un parti communiste qui reste encore assez puissant. La prochaine étape pour le Parti socialiste, Philippe, qu'est-ce que c'est? Alors, le 29 mars, il va y avoir un deuxième tour. Alors, ça peut paraître surprenant puisqu'il n'y a plus qu'un candidat. Je rappelle que M. Le Foll a décidé, compte tenu des résultats, c'est plutôt classe de sa part. Et puis surtout, c'est l'idée selon laquelle on tourne la page de l'ère Hollande. Je rappelle quand même que M. Le Foll a été ministre de l'Agriculture pendant pratiquement 5 ans de M. Hollande. Et donc, la page hollandaise, si je puis dire, est tournée. Donc, il le reconnaît et ça, c'est plutôt classe de sa part. Et puis, deuxièmement, il n'a pas trop intérêt à en rajouter sur le plan de la division. On a un petit peu trop accusé les socialistes, dans un contexte qui ne leur est pas favorable à l'heure actuelle, d'avoir 4 candidats. On trouvait que c'était quand même pas mal. Et avec un taux de participation à peu près du tiers de ceux qui étaient en mesure de disputer, je veux dire, le leadership du PS, on peut s'attendre donc au deuxième tour qui est organisé pour éviter toute contestation le 29 mars prochain à une participation encore plus faible, ce qui ne va pas trop arranger les affaires du PS. Et pour répondre plus précisément à votre question, eh bien, les 7 et 8 avril prochains, ça va se passer à Aubervilliers. On est loin de l'université d'été du Parti socialiste à La Rochelle, mais vous savez, autre temps, autre mœurs, et puis il faut repartir, il faut reconstruire le parti. Donc les 7 et 8, ce sera un véritable plébiscite, bien évidemment, pour celui qui va diriger le Parti socialiste pour les années à venir.